Dans le cadre de tirage de tarot avancé, imaginons que nous avons une personne avec qui nous aboutissons sur la question que faire pour aller mieux. Elle s'offre le tirage suivant avec les trois premières cartes positionnées comme suit. Dans le cadre du tirage avancé, nous aurons un questionnement tout à fait différent. Nous ne travaillerons pas uniquement sur les mots-clés, mais nous entamerons un véritable dialogue avec le consultant basé sur un questionnement afin de comprendre pourquoi il a, inconsciemment bien sûr, choisi ces cartes-là dans cet ordre-là pour répondre à sa question. Quelques questions de base, la première, la deuxième, une troisième. Oh, en voici encore une autre. Et voilà donc un beau parcours basé sur le pourquoi, le et si et le que penseriez-vous de. Lorsque nous aurons réponse à toutes ces questions, eh bien, nous apprendrons à communiquer le fruit de nos réflexions au consultant. Parce que le tarologue avancé est bien un pédagogue. Il est capable de faire preuve d'assertivité pour affirmer ce qu'il dit au consultant. Il fera preuve d'empathie, il sera capable de voir la situation avec les yeux du consultant par l'intermédiaire des cartes. La fonction de savoir questionner est la plus importante à découvrir à ce stade, combien il est difficile à de nombreux tarologues débutants de franchir ce cap. Enfin, être capable de reformuler ses propos sera fondamental. Éviter la projection sera problématique, ne pas fournir de réponse en fonction de ses propres croyances, convictions ou valeurs, tels sont les différents credos du tarologue avancé. Et histoire de voir si vous aviez tout vu. Ici, bien sûr que le fait d'avoir à la fois le soleil et la lune, de les avoir à l'envers, à la fois comme raison consciente de la présence du consultant à la séance, à la fois comme étant l'état d'esprit de la personne au moment du tirage, nécessitera une véritable investigation. Pourquoi des enfants à l'envers et puis des enfants à l'endroit? Et qui est cet enfant regardé à la fois par le mât et par l'ermite? Enfin, les deux femmes de tête tiennent toutes les deux quelque chose dans leurs mains, l'une à l'envers, l'autre à l'endroit. De quoi s'agit-il? Les deux femmes de tête, l'une à l'envers, l'autre à l'endroit, toutes les deux couronnées, mais d'une façon tout à fait différente. Et enfin, les deux seules cartes avec un chien présentes au début du tirage. Mon Dieu, que de choses à dire, que de choses à dire. Alors, on se retrouve bientôt pour un cours de tirage? Je vous y attends avec plaisir.